un rétroviseur. On serait dans le désert. Avec les Bédouins. Ouais, c'est pareil que ça. C'est ça que j'aime. Alors nous sommes dans le désert marocain et nous voyons les Bédouins. Ici c'est la fête du mouton, donc jusqu'à mardi tout le monde est en vacances. Là c'est plein. La rôdeur ils s'en vont. Là les voitures à 82 km/h on peut aller. Attends, Hein? c'est partout, 82. Les autres grues. On pense ces grues, la puissance. Et en plus, il les laisse en stabilité. Alors enfin, on renoue avec les spots un peu sympas, parce que jusqu'à ces jours-ci là, comme c'est fête ici, était difficile de trouver un spot un peu sympa. Hein Cathy? J'ai dit on renoue un peu avec les spots un peu sympas, ça remonte un peu le moral. Il y a quelques spots un peu difficiles, mais bon, c'est ça, hein, la van life soi-disant. Enfin, ça allait quand même, mais bon, c'était pas le top comme là. On va voir après la nuit, de toute façon, on me dira si c'est le top ou pas. Parce qu'on les connaît trop, mais là, ils sont capables de venir à faire un photo à 2 mètres de chez toi. Cathy, c'est cuisine au bord de la plage? Ouais.
C'est quoi? Poulet, patate. Voilà. Du coup, je suis allé jusqu'à l'île, mais elle m'a même pas vu à l'arrivée. Incroyable. En définitive, j'avais quand même mesuré la distance avant de partir avec le drone. Ça faisait 167 mètres à nager, ça va encore. Mais il faut aussi penser au retour. Du coup, j'ai faim. Alors, qu'est-ce que tu as passé de cette nuit? Moi, j'ai mal dormi. C'est le vent. Il y avait beaucoup de vent, c'est un peu fatigant. Et surtout, Beaucoup de poussière, il y a trop de passages. Là, il y a trop de... Ah, il ne fait pas la poussière. Sur la piste. Parce que tu ne sais pas comment ils font les autres avec la piste, mais il y a vraiment beaucoup de poussière. Il arrive à descendre la caravane là. Pareil, il fait de la poussière. D'alcool. Kilomètre 10. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, Homère déclame pour la première fois une incroyable épopée, l'Iliade. Un poème de 15 000 vers dans lequel le poète grec retrace les 3 dernières semaines de la guerre de Troie. Une histoire qui se serait déroulée au XIIIe siècle avant Jésus-Christ dans la péninsule grecque du Péloponnèse. Paris, prince troyen, y aurait enlevé Hélène, l'épouse de Ménélas, roi de Sparte. Fou de rage,
Ce dernier convoque alors ses alliés à travers toute la Grèce et accoste non loin de la cité troyenne, exigeant que lui soit rendue son épouse. Mais le refus de Paris provoque un siège qui durera 10 ans et se soldera par la chute de la cité. Mais à la fin du XIXe siècle, un homme s'est juré de retrouver la cité troyenne. Son nom, Heinrich Schliemann. Schliemann était l'une des personnes les plus riches de son époque. Un peu comme Elon Musk aujourd'hui. Troie se trouvait dans l'ouest de l'Anatolie, là où est aujourd'hui la Turquie, plus précisément dans une région appelée Hisarlik. En raison des vents forts qui soufflaient dans la région et de leur effet sur les marées, de nombreux bateaux devaient ralentir, voire se réfugier à quai pendant plusieurs jours en attendant que la mer se calme. Profitant de cette situation, Troie prélevait des taxes sur les bateaux et les marchandises qui passaient sur son territoire. Beaucoup de ces marchandises étaient vendues dans la ville même. Si le marchand refusait de payer, ses biens, son bateau et tout son argent étaient confisqués par les Troyens. Mais qui étaient les Troyens? Nous savons peu de choses sur Troie et ses habitants. On pense qu'ils faisaient partie d'un peuple connu sous le nom de Dardaniens, ou du moins que leur culture s'est développée à leur contact. En 1870, Heinrich Schliemann dirigea les fouilles de la ville. À sa grande surprise, il trouva non pas une seule Troie, mais 9 villes, toutes construites les unes au-dessus des autres. Les fouilles de Heinrich révélèrent que Troie avait été envahie, pillée et détruite d'innombrables fois au cours des siècles. La ville fut reconstruite plusieurs fois sur les décombres de la ville précédente. À l'époque de la guerre de Troie, la ville en était déjà à sa 6e phase. Les rizières. Non, ici c'est pas humide, hein, c'est sec comme la trique. Canal du Livan, donc c'est au sud du canal. Tu peux y aller dans 6. Quand tu suis l'eau, elle va à la mer. Hein. C'est comme ça qu'ils faisaient dans le temps, quand ils étaient perdus dans la forêt vierge. 450 mètres à droite. Salut. Là-bas? Hein? Là, j'ai là-bas. On avait bien compris, mec. Dans 300 mètres, tournez à droite. C'est comme suis les panneaux. Il y a un verre ici. Des rizières. Donc c'est soit on monte d'un côté, soit on monte de l'autre. Ça la table. Notre spot ce soir est dans un petit port à l'entrée du détroit des Dardanelles.